Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Lucky Voit Tout. Lucky Voit Tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller découvrir qui est en crush sur vous, c'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, comme d'habitude, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, l'ensemble des liens cliquables. Bon, là, je vous laisse aller regarder parce qu'il y a plein de choses. Il y a tout ce que je fais sur Internet. La minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et ensuite, comme d'habitude, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Non, il n'y a rien d'autre à dire. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte de Monsieur Farceur. Voilà. Qui est en crush sur vous, mais c'est peut-être un petit rigolo. Peut-être, on va voir. C'est Monsieur Bonne Blague. Monsieur Farceur pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, on a mis avec Gabriel, on a mis un monsieur pour le choix 1 et une madame pour le choix 2. Et c'est Madame Risette. Alors, c'est bien, vous êtes fait pour vous accorder. Il y en a un qui fait les blagues et l'autre qui aime rire. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Donc, choix 1, Monsieur Farceur. Enfin, donc, je vais y arriver. Donc, choix 1, Monsieur Farceur. Choix 2, Madame Risette. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi Monsieur Farceur pour aller découvrir qui est en crush sur vous, qui est attiré par vous à l'heure actuelle. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel comme d'habitude. Peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie ou que ce soit plus tard, aucune importance. Néanmoins, ça reste une guidance qui est générale. Ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne pour vous et à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou recevoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller voir qui est cette personne, en fait, qui est attirée par vous, qui est en crush sur vous. On peut avoir des archétypes de personnalité, où elle se trouve, où elle se situe un petit peu dans votre cercle social, où il ou elle en est au niveau sentimental aussi. Donc on va aller voir un petit peu qui est cette personne. Et puis la ligne numéro 2, on va aller voir pourquoi elle est attirée par vous. Qu'est-ce qui l'attire exactement chez vous, d'accord? Est-ce que c'est que d'un point de vue physique, de la personnalité, voilà, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'elle a repéré chez vous qui l'attire énormément, en fait. Pourquoi cette personne est attirée par vous? Tac. Bon, déjà parce que vous lui plaisez, c'est un peu le principe, mais pourquoi vous lui plaisez? C'est un petit peu ça. C'est un petit peu la réponse de cette seconde ligne. Voilà. Tac. Allez, on n'est pas trop mal, c'est à peu près joli. Vous voyez toutes les cartes. Ouais, c'est pas mal. Allez, on est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite qui est cette personne qui est attirée par vous. Alors, c'est quelqu'un qui aime beaucoup sortir. Vous pouvez côtoyer cette personne, mais par un cercle social très élargi. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre quartier, de votre village, de votre ville. C'est quelqu'un que vous croisez. Vous pouvez croiser à la sortie des écoles, à la sortie des activités sportives de vos enfants, par exemple. C'est quelqu'un qui fait partie de la vie sociale, qui est à proximité. Parce qu'on n'est pas sur Internet là. Pour moi, on est plutôt chez quelqu'un qui fait partie du même quartier, de la même ville, du même village que vous, en fait, que vous pouvez croiser dans la rue en faisant vos courses. Parce que vous empruntez le même itinéraire, parce que vous vous rendez aux mêmes endroits aux mêmes heures. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez à la salle de sport, par exemple, à un club sportif en particulier. C'est un petit peu dans ces circonstances-là, en fait. En tout cas, il y a une notion de proximité. Alors, il y a à la fois une notion d'éloignement, parce que vous ne faites pas partie de la vie sociale privée de l'un et de l'autre, mais quand même de proximité en termes de situation géographique, en fait. Donc, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez de vue.
C'est un peu ça. C'est quelqu'un qui vous a repéré, c'est quelqu'un que vous connaissez de vue, donc quelqu'un qui fait partie des visages que vous pouvez croiser, en fait, hein. C'est un peu ce qui ressort. En termes de signe astrologique, et ça peut être des synchronicités de plus pour vous, et je ne l'ai pas dit quand j'ai posé les cartes, mais ça peut être vous pouvez très bien reconnaître cette personne dès la première ligne, hein. On n'est pas forcément dans le dossier de l'admirateur secret, hein. Donc, vous pouvez très bien situer quelqu'un tout de suite dès la première ligne, mais en termes de signes astrologiques, nous avons le Gémeaux et la Balance, 2 signes d'air, là, pour les signes astrologiques. On a l'impératrice en négatif, alors il est possible que vous lui ayez déjà essuyé un refus, en fait, à cette personne, vous lui avez peut-être déjà dit non, vous avez peut-être pas voulu, cette personne a peut-être déjà tenté une approche et vous avez tourné court, en fait, hein. Alors peut-être parce que vous aviez pas le temps, peut-être que, enfin voilà. Il se peut également que vous ayez pas fait gaffe, que vous n'ayez pas vu. Cette personne vous a repéré, oui, elle fait partie d'une proximité géographique, pas d'une proximité sociale, hein. C'est quelqu'un, à mon avis, que vous croisez régulièrement, qui vous a repéré, mais vous ne l'avez peut-être pas encore vu, en fait, hein. Soit vous ne l'avez pas encore vu, soit cette personne, elle a déjà tenté une approche. Et moi, je ressens une notion de timing. Vous n'aviez pas le temps de discuter, donc vous avez écourté, en fait, hein, cette approche. Et puis, cette personne, elle n'a plus jamais retenté, en fait, hein, d'essayer d'engendrer la conversation avec vous. On a quelqu'un qui est amoureux de vous, hein. On a l'amour, on a quelqu'un qui espère, en fait, hein, pouvoir se rapprocher de vous. On a quelqu'un qui est au-delà de l'attirance, qui est tombé amoureux. Amoureux, amoureuse, hein, vraiment. On peut avoir quelqu'un qui vous sait déjà engagé, déjà en couple, du coup, qui n'ose pas trop de dinguerie non plus, hein, qui n'est pas trop insistant dans la séduction. Pour moi, cette personne, elle a tenté une fois, et c'était peut-être pas le bon timing, en fait, mais je ressens pas forcément que vous l'ayez repéré, que vous l'avez pris pour une véritable tentative de séduction, mais plutôt j'y ai pas le temps, il y a le chrono qui tourne, je dois encore aller récupérer le deuxième gamin à son club de sport. Enfin, vous voyez, voilà, j'ai pas le temps ce soir, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Mais on a quelqu'un ouais, qui est au-delà de l'attraction, qui est tombé amoureux, amoureuse de vous, qui aimerait bien, hein, en fait, hein, pouvoir vraiment se rapprocher de vous, mais pas seulement en amitié, hein. Non, 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 qui aimerait former un couple avec vous, mais il se peut que vous soyez déjà engagé. Et cette personne, en sachant ça, elle reste à sa place, elle vous aime de loin, hein, d'accord, ça peut être ce genre de choses. On a le mouvement, le vaisseau, elle sait à quels endroits et lors de quel déplacement elle est susceptible de vous croiser. Ouais, franchement. Ouais, 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 ouais. C'est un endroit quand même, c'est à proximité de chez vous. On n'a pas de distance géographique, enfin en tout cas j'en ressens pas, ça fait partie du même quartier, de la même ville, du même village, du même club de sport, enfin voilà ce genre de choses, mais c'est un endroit dans lequel on se rend, en fait, hein, où on se déplace de chez soi, donc c'est pas le voisin, vous voyez, c'est pas aussi proche que ça, quoi. C'est pas, on se voit à travers la haie, à travers, sur le palier, non, 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 il y a quand même, cette personne, elle est susceptible de vous croiser à un endroit où vous vous déplacez. Ça peut être la boulangerie, ça peut être la boulangerie de quartier, hein, ça peut être le club de sport, ça peut être le club de sport des enfants, ça peut être l'école, ça peut être la bibliothèque, ça peut être municipal, hein, enfin voilà, ça peut être le cinéma, ça peut être... Bon, c'est un endroit où vous vous rendez régulièrement, et où elle sait qu'elle est susceptible de vous voir, de vous croiser, et qu'elle fréquente aussi. Vous voyez? Bon, qui est cette personne? On a surtout le lieu, en fait, hein, et cette personne, on sait qu'elle est amoureuse, mais qu'elle a tenté une approche, mais vous n'avez pas eu le temps. C'est quelqu'un de divorcé, c'est quelqu'un de séparé, et dans le cas où vous êtes vous-même engagé, déjà engagé, c'est quelqu'un qui ne bougera pas d'une oreille tant que vous n'êtes pas libre, tant que vous n'êtes pas disponible, tant que vous n'êtes pas célibataire. Non, elle fait pas des dingueries. Elle, voilà. Ça peut être quelqu'un, si jamais vous êtes vous-même en couple, qui peut, comment dire, suspecter que vous ne soyez pas si heureux, heureuse que ça dans votre couple actuel.
Mais il peut y avoir une forme aussi presque de un peu d'espoir, en fait, que ça marche pas bien et que vous finissiez par vous séparer. Bah, elle est amoureuse de vous, hein, cette personne, donc du coup, voilà. On peut avoir quelqu'un là qui espère que vous soyez, que vous seriez plus heureux, plus heureuse avec lui, avec elle, hein. C'est un peu, bah ouais, mais bon, mais en tout cas, on a quelqu'un qui ne bougera pas tant que vous n'êtes pas libre, disponible, si vous êtes déjà engagé. Dans le cas où vous l'êtes déjà, cette personne, elle est, elle aussi, séparée, divorcée. Il n'y a pas d'énergie tierce là, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui essaye de refaire sa vie. Donc voilà, c'est plutôt divorcé. Oh, mon titou d'amour! Ah ben, c'est la première vidéo de la journée, j'ai droit à mon bonjour! Bonjour, mon titou d'amour! Voilà, la colombe, hein, voilà, un petit bonjour de Farah. On a l'apaisement. Bon, non seulement, alors si vous êtes vous-même déjà engagé, cette personne, elle attendra non seulement que vous soyez séparés, mais en plus que vous ayez tourné les pages, hein. Elle va pas vous sauter dessus au bout de 3 minutes que vous annoncez votre séparation ou qu'elle vous sait séparé, divorcé, hein. Non, 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 elle laissera de l'eau couler sous les ponts. Elle attend son heure, hein. Ouais, non, mais franchement, on a quelqu'un qui attend son heure, en fait, hein, vraiment, hein, qui se dit, bon, bah, c'est pas tout de suite. Mais voilà. Cette personne, si vous-même vous n'êtes pas déjà engagé, les pages de son passé à lui ou à elle sont tournées, hein, sont définitivement tournées, le deuil est fait, hein. Ah oui, 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 et on a quelqu'un qui est prêt à refaire sa vie, hein, vraiment. Mais pour moi, je ressens quelqu'un de séparé, de divorcé, et peut-être avec déjà des enfants, hein, très honnêtement, hein. Ouais, ouais, qui est plutôt en deuxième partie de vie, en fait, hein, enfin voilà, qui a déjà eu une histoire longue, qui a déjà construit, et qui est séparé, divorcé. En tout cas, il y a zéro énergie tierce là-dedans. Il y en a peut-être de votre côté, mais pas du sien. C'est ce qui ressort en tout cas. Et la dernière carte, vous pouvez vous dire bonjour de loin. Je vous dis, c'est vraiment quelqu'un, il y a une marque de politesse. Vous vous croisez, vous vous dites bonjour, enfin voilà, mais ça va pas plus loin. Il y a eu une fois où visiblement cette personne, elle a essayé de vraiment se rapprocher, d'entamer la discussion. Pas dans un flirt lourd, hein. Non, 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 mais et c'était pas le bonjour, c'était pas le bon timing, vous étiez pressé et du coup, vous pouvez être amené à échanger quelques mots avec cette personne, hein. Non, mais c'est quelqu'un que vous connaissez visuellement. C'est pas quelqu'un dont le visage ne vous dit absolument rien. C'est quelqu'un que vous croisez régulièrement. C'est quelqu'un qui vous a repéré. C'est quelqu'un. Mais c'est quelqu'un de discret aussi, c'est quelqu'un de respectueux, hein, d'accord? Surtout si vous êtes déjà engagé, voilà, qui va pas manquer de respect à votre situation sentimentale, en fait, hein, qui va rester à sa place, hein, c'est vraiment ça. Mais c'est quelqu'un avec qui vous dites, ouais, vous pouvez échanger quelques mots, mais il y a vraiment une proximité géographique, hein, c'est quelqu'un qui fait partie des gens que vous pouvez croiser régulièrement, en fait, hein, par rapport à des activités que vous faites régulièrement ou des endroits dans lesquels vous vous rendez régulièrement, en fait, hein, c'est vraiment ça. Ça peut être l'entraîneur, hein, l'entraîneur, le moniteur ou l'entraîneur de sport, d'un de vos enfants, hein. Voilà, hein, ça peut être dans ces circonstances que vous côtoyer, rencontrer, échanger quelques mots avec cette personne, hein. Ouais, ça peut, ça peut. Il y a un truc, hein, de toute façon, qui est lié à une activité qu'on fait en dehors de chez soi. Ça peut être quelqu'un qui fait partie également de votre entreprise, de votre milieu professionnel. Ça peut aussi. Ou qui est un intermédiaire à votre entreprise, un sous-traitant, par exemple, et que du coup, bah, s'il y a une commande à livrer dans votre entreprise, bah, elle est susceptible de vous croiser à ce moment-là. Ça peut être ce genre de choses, d'accord? Mais on a quelqu'un qui est déjà amoureux de vous, en fait, hein, et quelqu'un sans énergie tierce, célibataire, prêt à refaire sa vie et avec lequel vous pouvez échanger quelques mots de politesse régulièrement, hein, c'est un petit peu pour situer, eh bien, mais que pour l'instant, vous n'avez pas vraiment repéré. C'est un peu ce qui ressort. Bon! Bon, 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 bon. On va aller voir un petit peu maintenant, eh bien, pourquoi cette personne, elle est attirée par vous, hein, qu'est-ce qui l'attire chez vous, c'est ce qu'on va aller voir. Alors, les émotions, alors la lune, déjà parce que vous pouvez représenter une forme de féminin sacré, en tant qu'énergie yin, en fait. Avec la lune, on peut être aussi
alors surtout si vous avez des enfants que vous côtoyez ou enfin que vous côtoyez, que vous êtes amenés à vous croiser en lien avec vos enfants respectifs ou par rapport à vos enfants, cette personne, elle peut vous trouver, excellente, maman, en fait. Ouais, ouais, franchement, franchement. Elle ressent de la dou on a quelqu'un qui adore votre douceur, qui adore votre côté féminin sacré, énergie yin, en fait, hein, d'accord? Des énergies, très intuitives, très il peut y avoir un côté aussi à fleur de peau, mais également féminin sacré parce que vous prenez soin de vous. Elle aime bien votre énergie, en fait, hein. On a quelqu'un qui aime bien un petit peu l'aura, l'énergie que vous dégagez et dans certains cas, si vous avez alors ça peut être des synchronicités de plus pour vous, si vous avez déjà des enfants, elle adore votre côté maternel, en fait, hein. Comment vous gérez vos enfants? Quel est votre rapport avec vos enfants et avec les enfants en général? Ouais, c'est quelque chose qui l'attire, énormément. Mais c'est quelqu'un qui est très attiré par une énergie yin, très marquée, en fait, très féminin sacré, se pomponner, se coiffer, pas forcément les fringues de luxe mais savoir prendre soin de soi, bien présenter, une voix douce, voilà, ce genre de choses, en fait, hein, voilà, apprêter sans non plus être un pot de peinture, quoi. Vous voyez? Quelque chose de beau, mais de naturel, mais en même temps prendre soin de soi, voilà, de savoir s'occuper de soi, de savoir s'apprêter et il peut y avoir le côté aussi maternel qui ressort et qui l'attire énormément, mais c'est dans le côté aussi douceur, voilà, qui l'attire énormément chez vous. Ça votre voix aussi, hein. Cette personne, elle adore votre voix. Ah ouais, elle aime beaucoup votre manière de vous exprimer et votre voix, hein, c'est un peu ce qui ressort. Ça peut être à cette occasion que vous vous croisez, hein. Peut-être que le chant est quelque chose d'important pour vous. Voilà, hein, ça peut être aussi à cette occasion que vous, voilà, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. C'est pas une obligation, mais ça peut être une synchronicité. Voyons voir la suite. Le monstre du placard, les peurs, les angoisses. Cette personne, ce qui l'attire chez vous, c'est que vous avez peut-être l'art et la manière. Alors, vous avez peut-être un enfant qui est très angoissé, qui se fait des flips un petit peu, un petit peu facilement, on va dire. Et vous avez l'art et la manière de rassurer. C'est pas vos peurs et vos angoisses hein, qui l'attirent chez vous. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est votre côté hyper rassurant. Vous avez l'art et la manière de savoir rassurer, en fait. Et ça, visiblement, elle vous a vu à l'œuvre, de soutenir, de repérer les peurs et les angoisses des uns et des autres et du coup de savoir, d'avoir un petit peu les bons mots, pour apaiser tout ça, hein, d'accord? Donc cette personne, ce qui l'attire, c'est qu'il ou elle se dit avec elle, avec lui, avec elle, bon là visiblement avec elle, hein, parce qu'il y a une énergie féminine qui ressort énormément: «J'aurais pas peur. J'aurais peur de rien. Elle saura me rassurer». Vous avez un côté, une énergie qui est hyper rassurante, en fait, hein. Donc, du coup, bah, qui l'attire aussi énormément. Voyons voir la suite. La réussite. Bon, cette personne, elle vous voit sûr de vous. Il y a le côté, vous n'êtes pas timide. Il y a le côté, une présence qui est très forte, en fait, très douce, mais très forte à la fois. Vraiment. Votre côté lumineux, solaire, joyeux, d'avoir, quand même toujours le sourire, en fait, hein. C'est-à-dire que même quand cette personne, elle a essayé d'entamer une discussion un peu plus proche, en fait, d'entamer une véritable discussion, vous l'avez conduit gentiment, vous avez expliqué avec le sourire: «Bah, je suis désolée, j'ai pas le temps là, il faut vraiment que j'y aille». Enfin, voilà, ça a pas été, vous avez, et ça, c'est quelque chose de très attirant. Vous êtes, toujours presque, vous dégagez cette énergie d'être toujours de bonne humeur, en fait, d'avoir toujours le sourire, d'être hyper solaire. Vous avez une présence qui est très forte, très douce et très forte à la fois. C'est ce qui l'attire énormément. Donc on n'est pas du tout sur des aspects physiques, mais on est plutôt sur ce que vous dégagez quand, bah, vous arrivez quelque part, quand vous vous présentez aux gens. Vous n'êtes pas timide, vous êtes accessible, enfin voilà, et ça, c'est quelque chose qui l'attire, énormément, cette personne. Bon, c'est chouette et peut-être que vous avez, un côté, de réussite professionnelle aussi, hein, et qui, bah, il trouve ça beau, en fait, hein, voilà. On a la reine d'épée. Alors, soit
rejoint un petit peu là le fait que vous, peut-être que vous n'êtes pas célibataire. Et donc du coup, bah, cette personne, elle reste à sa place. Donc vous ne l'êtes pas. Donc c'est pas que ça l'attire, c'est là, ça vient appuyer un petit peu la première ligne que, bah, cette fois-ci, c'est peut-être vous qui n'êtes, lui, il est célibataire. Lui, il ressort être, voilà, divorcé, séparé, célibataire, mais vous, peut-être pas. Et donc du coup, elle reste à sa on a quelqu'un qui reste à sa place. Mais ce qui l'attire énormément aussi, c'est votre verbe. C'est la manière dont vous vous exprimez, c'est votre intelligence. La reine d'épée, c'est la reine de l'intelligence. Vraiment, hein, vraiment. Vous avez du verbe. Vous avez du verbe, vous avez de l'intelligence et ça, c'est vous vous exprimez très, très bien et peut-être que vous vous exprimez aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. C'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, vous vous exprimez très, 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 très bien. Vraiment et donc du coup, bah, ça lui plaît. Votre intelligence lui plaît. Vous avez peut-être le regard aussi très pétillant en fait, hein, tu sais, qui sent l'intelligence en fait, hein, ouais, ouais, franchement, franchement. Et puis il peut y avoir un côté fine psychologue. C'est un peu ça parce que là, ce qui est ressorti aussi, c'est que vous arrivez à apaiser, vous arrivez à rassurer, votre présence rassure, vous avez toujours les mots justes, les bons mots, en fait et donc du coup, bah, ça l'attire énormément. Donc là, pour l'instant, c'est ce qui se dégage de vous. On n'est pas du tout sur un aspect, physique, hein, non, mais c'est chouette, hein. Chevalier de coupe, justement, vous vous exprimez avec le cœur, vous faites les choses avec le cœur, vous vous exprimez avec le cœur. Vous n'hésitez pas à mettre vos émotions en avant, d'ailleurs, quand ça vous plaît, quand ça vous plaît pas, quand, ah ouais, on sait à quoi s'attendre avec vous, il y a un côté, vous êtes entière. Vous avez une énergie féminine, yin, maternelle, très prononcée, c'est ce qui ressort, mais il y a aussi de savoir s'exprimer avec le corps, avec le cœur et vraiment de pas tricher, d'être entière. C'est-à-dire que quand ça va pas, quand vous êtes chagriné, ça se voit aussi. Enfin, je veux dire, vous portez pas de filtre en fait, hein. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de filtre. C'est un petit peu ça. Cette personne, elle aimerait bien, hein, vous déclarer son amour, se rapprocher de vous, vous dire, hein: «Je suis tombé amoureux», parce que là, c'est au-delà de «je suis attiré», c'est «je suis tombé amoureux», hein, vraiment. Elle aimerait bien, hein. On a quelqu'un qui aimerait bien vous le dire, hein. On a bon, visiblement un masculin qui aimerait bien vous le dire. Bon, OK, on va voir la suite. Ouais, cette personne, vraiment, mais si vous vous êtes engagé, ça ne bougera pas d'une oreille, ça ne fera pas de déclaration d'amour, ça n'essayera pas de se rapprocher trop de vous tant que vous n'êtes pas séparés. C'est même pas de pas avoir envie d'être un amant, c'est par respect pour le couple que vous avez. On a quelqu'un en fait qui, bah, applique un petit peu naturellement et peut-être même sans le savoir, eh bien ce deuxième principe de l'univers, cette deuxième règle universelle: ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Cette personne a parfaitement conscience qu'il n'aimerait pas qu'on vienne ouvertement draguer sa conjointe alors qu'ils sont en couple. Donc il ne le fait pas aux autres. Peut-être qu'il connaît votre conjoint de vue, peut-être pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui pour lui ne se fait pas. Voilà, tout simplement. Donc du coup, ça reste à sa place. Cette personne, si vous êtes déjà engagé, attendra que vous soyez célibataire pour se rapprocher vraiment de vous et vous déclarer les choses. C'est une évidence, c'est une évidence. Ressort également, que cette personne peut admirer chez vous, bah, le fait que vous soyez loyal, fidèle. C'est-à-dire que vous vous laissez pas trop aborder par les hommes aussi. Franchement. Vous savez mettre vos limites et ça, c'est très, 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 très attirant, hein. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, hein, qui ont eu moins d'égards, bah, par rapport à votre couple ou par rapport à votre conjoint et vous avez su mettre les limites, hein. Vous avez su, voilà, hein, vous avez su vous éloigner des lourdeaux de service, hein. Des goujats. Il y en a, hein. Il y en a partout, hein. Vous voyez? Et ça lui a plu, hein, parce que c'est hyper rassurant, hein. Il cherche quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Mais il applique aussi, bah, si je veux quelqu'un de loyal, de fidèle, si je sais la personne engagée, je vais pas draguer, quoi. C'est un respect aussi, quoi. C'est un peu ça, même s'il en crève d'envie, hein. Non, mais il en crève d'envie. Non, mais très honnêtement. Mais là, pour le coup, les rôles, ils peuvent s'inverser un peu. Moi, j'ai l'impression que c'est ouais, 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 à mon avis, c'est peut-être vous
qui est peut-être pas libre là, pas disponible, mais cette personne, elle peut ressentir que vous êtes pas forcément, vous êtes loyal, vous êtes fidèle, mais pas forcément épanoui avec votre compagnon actuel. Alors peut-être parce qu'il a eu l'occasion de croiser le papa des enfants, votre compagnon actuel, et il pense que bah, s'il avait la chance d'être avec vous, il ferait en sorte de prendre beaucoup plus soin de vous. Ouais, franchement, c'est un peu l'énergie qui me traverse là. Lui, il ressort séparé, divorcé. Hein. Lui, il est célibataire. Encore une fois, là, il y a zéro énergie tierce. Hein. Il est séparé. Hein. Il est divorcé. Ressort le fait que vous êtes, vous aussi, loyal, fidèle, et ça l'attire énormément. Vous n'êtes pas une traîtresse. Vous ne cherchez pas à plaire à la terre entière. Vous êtes vous. Vous êtes entière et vous savez mettre des limites aux lourdeaux ou aux goujats de service. Il vous sent loyal, il vous sent fidèle, il vous sent quelqu'un quelqu'un de bien, quoi. Quelqu'un qui a des valeurs, en tout cas de loyauté, de fidélité profonde. Et ça l'attire énormément parce qu'il sait très bien, si vous êtes engagé, que vous ne trahirez pas. Mais du coup, c'est hyper rassurant parce qu'il se dit, bah, si un jour on est en couple, tous les deux, elle ne me trahira pas. Il a peut-être déjà dû se faire trahir ou il s'est peut-être fait quitter pour quelqu'un d'autre. Hein. Ça sent quand même l'ex qui s'est barré pour un autre mec. Hein. Ouais, très honnêtement, ça. Ouais. Et on a l'as de coupe, bah, vous représentez le Graal. Hein. Vous représentez son grand amour. Lui, c'est au-delà de qui est ton crush. Hein. C'est qui est tombé amoureux de vous, là. Ah ouais, non, mais il est tombé amoureux. J'ai pas d'autre mot, il est tombé amoureux. Voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire là sur cette personne, eh bien, qui est au-delà du crush, tombée amoureuse de vous. Alors, voyons voir vos deux petites cartes de fin. Là, choix numéro 1, confiez-vous. Cette personne, il n'y a personne qui est informé, hein, qu'il ou elle est tombé amoureuse de vous. Hein. Bon, visiblement. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Ouais, bah pour l'instant, c'est un amour déçu parce que moi, je pense que là, pour le coup, c'est vous qui êtes engagé. Ou alors, pas eu l'occasion de pouvoir avoir une véritable proximité, en fait, hein, de pouvoir vraiment engager la conversation. Et on a l'art de consentir. Ouais, bah, il attend son tour, hein, c'est un petit peu ça. Hein, je patiente. Hein, là, pour l'instant, c'est pas possible. Cette personne, elle le vit, je suis amoureux, mais c'est un amour pour l'instant impossible. Hein, c'est un peu comme ça que le vit cet homme. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Bon, cette personne espère être le prochain parachute, en fait. Hein. C'est marrant, ça fait penser un peu au Hunger Games. Ouais, une histoire de parachute là, avec les petits cadeaux. Sponsoring et compagnie. Mais là, c'est pas ça. Ouais, mais cette personne espère qu'un jour ce sera son tour. C'est un peu ça, mais pour l'instant, bah, faut faire des compromis. Pour l'instant, faut rester à sa place. Pour l'instant, l'histoire, elle n'est pas possible. Pour l'instant, enfin voilà. Et c'est pas de son côté à lui, visiblement. Ce serait plutôt de votre côté à vous. Mais en tout cas, eh bien, c'est cette personne qui est au-delà du crush, tombée amoureuse de vous et qui patiente son tour. Peut-être pour rien, mais en tout cas, se dit, si ça doit se faire, ça se fera, et ça se fera en temps et en heure. Et pour l'instant, on reste à sa place. Parce que la loyauté, la fidélité est quelque chose d'hyper important, mais visiblement pour l'un comme pour l'autre. Hein. Parce que vous aussi, vous savez mettre des limites à ceux qui se montrent un peu trop entreprenants. Hein, voilà, c'est un petit peu ce qui ressort. Bon, bah écoutez, c'est plutôt chouette. Voilà, chers amis du show numéro 1. Eh bien, écoutez, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, hyper important, hein, je compte sur vous, hein, vraiment. Hein. Pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, en tout cas, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.
Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi Madame Risette pour aller découvrir qui est en crush sur vous, qui est attiré par vous. C'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, hein, comme je le disais en introduction. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie ou que ce soit plus tard, aucune importance. Néanmoins, ça reste une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis comme d'habitude, à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier-là, comme d'habitude, je vais travailler en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller découvrir qui est cette personne, qui est ton crush, qui est attiré par vous. On peut avoir des archétypes de personnalité, de l'endroit un petit peu social ou géographique dans lequel elle se situe, comment cette personne, elle vous a repéré, où elle est exactement et dans quelles circonstances elle a pu vous côtoyer, vous croiser, enfin voilà, et un petit peu, voilà, c'est un peu ce genre de choses. Mais on peut avoir également des éléments sur sa situation sentimentale. Est-ce que cette personne est déjà engagée ou non, hein, d'accord, voilà, dans quelle situation sentimentale il ou elle se trouve. Donc voilà, ça représente un petit peu tout ça, cette première ligne. Et la seconde ligne, ça va représenter pourquoi. Qu'est-ce qui attire exactement cette personne chez vous? On va aller voir un petit peu si c'est au niveau de la personnalité, est-ce que c'est uniquement charnel, une attirance physique, enfin voilà, on va aller voir un petit peu, mais qu'est-ce qui attire cette personne chez vous, hein, c'est un peu ça. Tac, tac, tac. Donc dès la première ligne, vous pouvez très bien reconnaître quelqu'un, hein, c'est possible, hein, ok? On n'est pas forcément dans le dossier admirateur secret, hein, ça, vous pouvez très bien reconnaître quelqu'un dès la première ligne. On est parti, choix numéro 2, et on va aller découvrir qui est cette personne, donc qui est attirée par vous. Alors, on a quelqu'un, on peut avoir quelqu'un de très pieux, de très spirituel, ou de très, ou pour qui la religion est quelque chose d'important. Ça peut être quelqu'un qui culpabilise, en fait, d'être attiré par vous, qui a mauvaise conscience d'être attiré par vous. Donc ça peut signifier que cette personne, elle est déjà engagée, par exemple. C'est une possibilité, hein, c'est une possibilité. Ou alors qu'on voite justement, quelqu'un qui est déjà engagé et ça lui pose problème, ça le fait la fait culpabiliser. Il peut y avoir une notion d'amour interdit. Donc ça peut être par exemple, le mari de votre meilleur ami. Ça peut être, non mais vous voyez ce type un peu de circonstances un petit peu compliquées où vous connaissez le couple. Ça peut être votre beau-frère, ça peut être, vous voyez? Voilà, il y a une notion de l'amour tombe au mauvais endroit parce que c'est compliqué là. Ça fait partie de la même famille, ça fait partie, d'un couple, dont on est très proche, dont on connaît l'énergie tierce, donc vous voyez? Ça peut être ce genre de choses. Parce qu'il y a de la culpabilité à vous aimer, ou en tout cas à vous aimer. Pour l'instant, à être attiré par vous. On ne sait pas encore s'il y a de l'amour, mais à être attiré par vous. On a peut-être quelqu'un qui arrive à se confier à une personne de confiance, mais tellement de confiance qu'il ou elle sait emportera le secret dans la tombe, hein. Bah ouais, c'est le principe un petit peu, là, d'aller se confesser au prêtre. Il est tenu au secret, le prêtre. Quoi qu'on lui raconte dans le confessionnal, il est tenu au secret. De ne jamais divulguer quoi que ce soit. On vient lui confier ses péchés, c'est le principe, hein, c'est le principe du confessionnal, mais le secret il emportera les secrets à la tombe, hein. C'est vraiment, hein. Donc si cette personne, elle se confie sur l'attirance qu'elle a pour vous, c'est à quelqu'un avec laquelle il ou elle a une confiance aveugle et qui est pas forcément dans les instances religieuses, mais qui sait que c'est une tombe, quoi. Voilà, c'est un secret et la confiance, c'est quelque chose d'important et cette personne, elle est convaincue que le secret ne sera jamais révélé. En termes de signe astrologique, nous avons le Sagittaire et le Capricorne. Ensuite, voyons voir un petit peu. Le Fou en négatif. On a quelqu'un qui se bat, hein, contre cette attirance.
qui essaye de faire taire un petit peu hein, ce désir. Hein. C'est vraiment, hein, vraiment, et qui n'y arrive pas. On a quelqu'un qui lutte et on a quelqu'un qui n'y arrive pas. C'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'elle. Cette attraction, cette attirance, cet amour interdit, c'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'elle. C'est un peu ce qui ressort, mais là, visiblement, la situation, elle a l'air d'être bien compliquée. On a une lettre, d'accord. Est-ce que cette personne, elle vous a pas déjà, à demi-mot, avoué les choses? Elle se retient de vous dire les choses. Hein. Donc moi, pour moi, c'est quelqu'un qui est très proche de vous, que vous côtoyez régulièrement. Je ne serais pas étonnée que cette personne... elle est peut-être célibataire, mais vous êtes peut-être avec quelqu'un qu'il connaît très bien. Style meilleur ami, style frangin, style... Ouais, je vous dis, ça peut être votre beau-frère, là, ça peut être le meilleur ami de votre conjoint, ça peut être ça peut être le mari de votre meilleur ami, ça peut être... On est dans une situation où l'amour est impossible. C'est trop compliqué, ça ferait de mal à trop de gens. Et cette personne, elle lutte contre ça, elle aimerait vous dire les choses, elle lutte pour pas vous le dire. Elle se confie à quelqu'un de confiance, mais c'est une torture. Hein. Non mais franchement, c'est une vérité. On a quelqu'un qui est en lutte perpétuelle contre ce qu'il ressent et contre cette attirance qu'il ou elle a pour vous. Elle pense qu'à vous. Elle a beau faire tout ce qu'elle veut, quoi qu'elle fasse dans la journée, le soir, la nuit, même au boulot, vous êtes H24 dans sa tête, quoi. Elle ne pense qu'à vous. Et elle essaye de plus penser à vous, hein. Elle essaye de faire taire tout ça, hein. Non, mais vraiment, hein. Mais elle n'y arrive pas. C'est plus fort que lui qu'elle, là. Mais visiblement, l'histoire, elle a l'air d'être bien compliquée. L'éloignement, le désert, dans certains cas, elle essaye de s'éloigner de vous, de ne pas vous voir, on est un petit peu là-dedans, de vous voir le moins souvent possible, enfin voilà, parce que dès qu'elle vous voit, bah, ça remet la machine en route, mais qu'elle vous voit ou qu'elle vous voit pas, ça change pas le problème en fait. Même la distance, même l'éloignement, même le fait de ne rien dire ou de se confier qu'à une seule personne de confiance, ça change pas le problème. C'est que c'est toujours là. Et c'est peut-être pas avoué. C'est peut-être que cette personne, elle s'est empêchée de vous dire les choses. Elle aimerait bien, hein, mais elle s'est empêchée de vous dire les choses. Moi, pour moi, c'est quelqu'un... Je vous dis, il y a une réelle proximité. Ça peut être le mari de votre meilleur ami, ça peut être un beau-frère, ça peut être votre beau-père, ça peut être, ça peut être un truc ou en tout cas l'histoire elle est compliquée quoi. L'histoire elle est compliquée. Il y a une notion d'amour impossible ou d'amour qui, si ça éclatait au grand jour, ferait beaucoup de mal à beaucoup de monde. Et du coup, on rentre dans une spirale un petit peu de sacrifice. Et cette personne, ouais, franchement. Et cette personne, elle lutte contre elle-même. Et même d'en parler à cette personne de confiance, ça ne la soulage pas davantage. C'est ce qui ressort. Du coup, sa décision, ça a été de s'éloigner de vous, en fait. Hein. Mais ça marche pas. Hein. C'est pas ça qui fait taire les sentiments ou l'attirance. Hein. Et cette personne, elle continue de penser à vous. Vraiment. Hein. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, s'est mis en retrait, que vous devez beaucoup moins voir qu'auparavant, qui essaye de faire taire tout ça, qui essaye d'anéantir cette attirance, parce que trop compliqué. Ouais, franchement. On a quelqu'un qui lutte contre ce qui se passe. L'alliance concorde, mais c'est quelqu'un de votre entourage, qui est très proche, qui fait partie du cercle intimiste. Si les uns et les autres, vous êtes déjà engagés, on peut être dans les quatuors de couples qui se connaissent, enfin voilà, et dont le mari ou la femme est tombé amoureux de vous, si vous êtes un homme ou une femme. Il peut être notion, je vous dis, de frangin, de beau-frère, de beau-frère, de meilleur ami, il y a un truc de cet ordre-là. Hein. Il y a un truc de cet ordre-là, ça fait partie de l'entourage. Très, 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 très proche. Et cette personne essaye de lutter contre l'attirance. Bon, on va aller voir, là, cette personne, pour l'instant, elle est dans la lutte, elle n'est pas dans une idée de vous dire les choses, de vous avouer les choses, mais il y a quelqu'un de confiance qui est au courant.
Il y a quelqu'un de confiance qui est au courant. C'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort. Dans certains cas, mais c'est un faible pourcentage, hein, mais ça peut être des... ouais, vraiment, ça parlera pas à tout le monde parce que c'est un faible pourcentage. Dans certains cas, cette personne a pu vous avouer les choses et après, derrière, s'éloigner. Vous dire, non, je t'avoue les choses, mais de toute façon, notre histoire, elle n'est pas possible, donc je m'éloigne, mais je veux que tu saches pourquoi je m'éloigne. C'est possible, c'est possible. Bon, bon. Allez, on va aller voir maintenant, eh bien, qu'est-ce qui attire cette personne chez vous. Les nuages, l'inattention. Bah justement, vous retenez l'attention en fait. Vous faites attention à lui et à elle, vous êtes gentil avec lui, avec elle. On peut avoir quelqu'un qui est hyper discret, on peut avoir... Et vous avez été, vous êtes toujours hyper agréable en fait, avec lui, avec elle. Vous lui posez des questions que peu de monde lui pose ou ne pense pas lui poser, genre est-ce que tu vas bien? Ça peut être quelqu'un qui est un peu... ouais... qui n'a pas l'habitude hein, d'attirer les attentions en fait, hein, donc un peu de passe-partout, vous voyez, voilà. Moi, pour moi, vous êtes agréable avec lui en fait, avec lui, avec elle. Vous faites attention à lui et à elle. Et ça, évidemment, il est peut-être dans un couple où on fait plus attention à lui et à elle. Et le fait que vous, bah, vous vous intéressiez à lui et à elle, bah, du coup, ça... c'est « Ah, j'existe en fait. Je suis pas invisible, j'existe. » Vous voyez, c'est un peu ça. Les météorites, bouleversements, changements inévitables. Ouais, mais cette personne, elle a conscience. Alors, ce qui est vraiment... ça rejoint la première ligne. Hein. Il ou elle se dit, ça peut pas aller trop loin. C'est une histoire d'amour impossible. Ça bouleverse, ça détruirait tout. Si jamais ça allait trop loin, si jamais on se lançait là-dedans, si jamais... ça ferait trop de mal, quoi. Ça détruirait presque toute notre... ça détruirait tout notre cercle social, quoi. Enfin, vraiment, hein, c'est un peu ça. Ça détruirait une famille, ça détruirait un cercle d'amis. Ouais, non, mais franchement, hein. Ça lui est tombé dessus, hein, cette personne, elle n'a pas cherché après. Elle est constamment... Elle est attirée par vous. Bon, bah, parce que vous faites attention à lui, là, en tout cas, c'est ou à elle, c'est ce qui ressort. Il ou elle se sent visible, alors que habituellement invisible, voilà, même aux yeux de sa propre famille, de son propre conjoint, conjointe, enfin voilà. Mais vient toujours à l'esprit, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas faire ça parce que ça détruirait tout. C'est toujours rattrapé par cette idée de là, ça foutrait trop le bordel, quoi. Enfin non, mais clairement. Ça déclencherait une une vague de destruction et de haine, mais pas possible, quoi. Donc du coup, ah mais je plains cette personne parce que c'est compliqué, hein. L'automne, ouais, de tout lâcher. Vous arrivez à lui faire lâcher prise, en fait, vous lui donnez... Vous le faites peut-être pas exprès, hein, mais vous lui donnez une importance qu'il ou elle ne reçoit plus. Vous lui donnez envie de changer de vie, vous lui donnez envie de lâcher prise sur certaines choses, de clôturer une histoire. Ça c'est sûr, mais en même temps cette personne elle n'ose pas parce que ça détruirait trop de choses si jamais vous étiez amené à vraiment vous rapprocher et à vivre cette histoire d'amour et sans être garanti que ça puisse marcher en fait. Ce qui l'attire chez vous, c'est votre sagesse, c'est votre maturité. L'automne, on en est quasiment... si on prend une année saisonnière, en fait, en termes de ce que ça peut représenter une vie, l'automne, c'est la maturité. On a eu des expériences, on a eu du vécu, on arrive à lâcher la pression, on arrive à voir la vie du bon côté, on arrive à boire le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, on a de l'expérience, on sait ce qu'on veut pas, vous voyez,
On a de l'expérience en fait, et on a de la sagesse. On a acquis de la sagesse. On n'est plus en lutte, on arrive à lâcher prise en fait sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est ce qui attire chez vous. C'est votre expérience, c'est votre sagesse, c'est le fait que vous arriviez à le faire lâcher prise sur des choses où personne n'avait réussi à le faire lâcher prise. Vous l'aidez à s'améliorer. Et ça l'attire énormément. Mais vous lui donnez envie de changer de vie aussi, hein, très honnêtement. De clôturer peut-être une histoire qu'il a à l'heure actuelle. Parce que je serais pas étonnée qu'on soit dans un quatuor là. Je serais vraiment pas étonnée. Lui donner envie de changer de vie. Hein. Ouais, c'est ça. De faire le grand saut, de changer de vie. Vous représentez un nouveau bonheur en fait. Mais un bonheur qui aurait son lot de destruction, parce que je vous dis, là, il y a vraiment de la proximité, en fait. C'est quelqu'un qui est très, 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 très proche de vous, et où tous les conjoints se connaissent. Hein. Alors, peut-être que vous êtes célibataire, mais lui ne l'est pas, et vu la proximité du lien que vous avez soit avec sa femme, du coup, c'est trop compliqué. Je vous dis, ça peut être votre beau-frère, ça peut être votre beau-père, ça peut être... Ça peut être le mari de votre meilleur ami, ça peut... Non, et c'est ce genre de truc, hein, là on est là-dedans, hein. Là on est là-dedans, hein. Ce qui l'attire chez vous, c'est que bah vous n'hésitez pas en fait à faire des nouvelles choses, à vous lancer des nouveaux défis. Faire des nouvelles expériences, ça peut être où vous vous lancez dans des nouveaux projets, des nouveaux... Ce qui peut l'attirer chez vous, c'est peut-être votre côté aventurier, en fait. Hein. Ouais, c'est possible. Ou voyageur, globe-trotter. Hein, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Mais ce qui l'attire, c'est que vous pouvez vraiment surtout représenter une nouvelle vie et une possibilité d'être heureux. Cette personne, elle s'imagine très bien, si c'était dans un autre contexte, mais à quel point vous auriez fait son bonheur, quoi. Ah non, c'est une évidence. Franchement, c'est ce qui ressort. Le 2 de bâton. Elle se l'imagine bien, hein. On a quelqu'un qui se projette, hein. On a quelqu'un qui aimerait bien, hein. Qui aimerait bien vivre les choses. Ce qui peut l'attirer chez vous, c'est que vous avez toujours des nouveaux projets. Vous avez toujours des nouvelles idées, toujours des nouveaux projets, toujours... Il y a un goût de neuf à chaque fois. Il y a un goût de renouvellement, en fait, avec vous qui est agréable. C'est-à-dire que... ça fait pas 20 ans que vous faites la même chose, quoi. Non, vous essayez des nouveaux trucs, vous faites des nouveaux trucs, enfin voilà, vous testez des trucs et des machins, que ce soit dans des activités sportives, que ce soit ouais, une nouvelle manière de faire, vous êtes ingénieux, vous êtes inventif, vous avez toujours des nouveaux projets, des nouveaux machins. Par exemple, pour les vacances, vous ne faites pas partie de celles et ceux qui vont toujours au même camping, au même emplacement. Vous voyez, voilà, pour retrouver les copains de l'année d'avant. Non, vous changez de région. Cette année, on était en bord de mer, l'année prochaine, on sera à la montagne, l'année d'après, on sera en plein centre, l'année d'après, on sera à l'étranger. Et voilà, c'est jamais pareil. Avec vous, c'est jamais pareil. Il y a toujours des nouveaux projets. Et ça, c'est très, 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 très attirant, en fait, pour cette personne, parce que cette personne, j'ai l'impression peut-être qu'elle est dans une vie de routine, en fait, avec le conjoint, la conjointe actuelle. Le pendu. Vous avez l'art et la manière de faire changer les points de vue, mais en tout cas de donner un point de vue différent. Le pendu dans le tarot, c'est ça. C'est en fait le pendu, il a la tête à l'envers, il est coincé, il est bloqué, il est pris au piège, hein, il est tombé dans un piège, il s'est pris les pieds dans un piège qui lui a mis la tête à l'envers. Mais il profite de cette période un petit peu où il est coincé, il est suspendu à son arbre pour regarder le monde différemment. Un peu à la méthode de ce film-là, vous avez dû être nombreux à le regarder, mais Le Cercle des Poètes Disparus, où on a Robin Williams, qui fait grimper ses élèves sur leur bureau pour justement leur montrer, quand vous êtes assis à votre table ou quand vous grimpez sur votre bureau, vous avez un point de vue différent. Pourquoi ? Parce que vous avez pris de la hauteur. Et le pendu dans le tarot, c'est exactement la même chose. C'est de regarder les choses sous un autre angle. C'est-à-dire, c'est votre manière de réfléchir.
d'apporter un autre point de vue. Vous n'avez jamais le point de vue d'un mouton de panurge. Jamais! Vous avez toujours une manière originale de voir les choses. De regarder les choses sous différents angles. Et ça apporte une grande ouverture d'esprit, une grande ouverture sur le monde. Mais pourquoi? Mais parce que vous adorez découvrir des nouvelles choses, que vous n'êtes pas dans une routine, que vous n'allez jamais aux mêmes endroits, que vous ne faites jamais les mêmes choses. Et donc, du coup, ça vous élargit la conscience et ça vous élargit votre manière de penser. Mais c'est une évidence. Mais c'est une évidence. De découvrir des nouvelles choses, ça vous élargit la pensée et votre façon de penser. Et vous apportez ça. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très attrayant, très attirant pour lui, pour elle. Voilà. C'est toujours nouveau. Donc on s'ennuie pas, en fait. C'est votre côté, on s'ennuie pas avec vous. On peut pas s'ennuyer, il y a toujours quelque chose de nouveau. Quelque part, c'est qu'est-ce qu'il ou elle va encore nous inventer, quoi. Mais c'est hyper attractif, c'est hyper attrayant. Néanmoins, ce qui ressort, c'est qu'il aimerait vivre tout ça, il ou elle aimerait vivre tout ça avec vous, mais il ou elle se sent coincé par cette situation. C'est toujours la même chose, hein. On revient toujours, ça se projette, je serais très heureux, je serais tellement heureuse avec lui, avec elle, ce serait tellement génial, ce serait tellement un nouveau bonheur, c'est lui, c'est elle qui peut m'apporter du bonheur, mais on ne peut pas le vivre. Parce que tout de suite revient, ouais, mais ça détruirait tout. C'est la famille, les amis, on se prendrait une vague de haine, mais monumentale, si on se lançait là-dedans. C'est dur, hein, ce qu'elle vit, hein, cette personne, hein. Franchement, c'est dur, hein. Chevalier d'épée. Que vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Vous dites les choses, vous tranchez, vous vous positionnez, vous avez du tempérament, vous avez du caractère. Que vous ne tergiversez pas pour prendre des décisions. Mais d'ailleurs, pour tenter des nouvelles choses, vous ne tergiversez pas, hein. Vous êtes ouvert d'esprit, donc du coup, c'est oh, je connais pas, je vais essayer. C'est un peu ça, hein. Donc, c'est votre côté combatif aussi. Cette personne, elle vous voit, vous vous laissez jamais par terre aussi. Le chevalier d'épée, il ne se laisse pas par terre, hein. Non, non, non. Non, non, non. Elle remonte vite en selle pour se battre et pour se battre pour sa survie, hein. C'est pas. Ouais, franchement. Franchement. Mais il y a votre côté aussi, ce qui l'attire, c'est que vous savez prendre des décisions et que vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Et quitte à ne pas plaire, hein, dans certains cas, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez un franc-parler, hein, vraiment. C'est un peu ce qui ressort. Bon, ok. Et le 6 de coupe. Alors, si vous êtes déjà parent, que vous avez une autorité naturelle sur les enfants, ils trouvent que vos enfants, ils sont super bien éduqués, vous avez la bonne méthode, et que quand c'est non, et qu'il n'y a pas intérêt de faire un caprice. Ouais, et ça, cette personne, elle trouve ça admirable, en fait. C'est-à-dire que c'est... Voilà. Vous savez être juste, vous savez être maternel ou paternel avec vos enfants, vous savez vous y prendre, mais en même temps, vous savez faire preuve de fermeté. Vous ne faites pas d'enfant roi. Et ça lui plaît énormément. Et vous ne cédez pas aux caprices. Les caprices des uns et des autres, c'est niette. Voilà. Et ça lui plaît. Ça lui plaît énormément. Et puis cette personne, elle commence à avoir des souvenirs avec vous. Ça fait un petit moment que vous vous côtoyez, que vous vous connaissez, que vous faites partie du même cercle amical, social, familial. Ça fait un moment, donc ça fait un moment aussi qu'elle a des souvenirs avec vous. Il peut y avoir une forme où cette personne aussi peut ressentir une connexion très particulière, type lien d'âme, sans y mettre, parce qu'on n'a pas vraiment des cartes spirituelles qui sont ressorties, sans y mettre forcément ces mots-là, mais une connexion particulière, en fait, avec vous. Cette sensation de vous connaître même d'avant cette vie-ci. Voilà. Vous connaître depuis toujours. Il y a une notion de familiarité, en fait. Ouais, vraiment, une connexion particulière. Mais il y a aussi ce côté, mais elle n'a que des bons souvenirs avec vous. Et ce qui l'attire aussi, c'est tout ce que vous avez, les moments de complicité, de rire que vous avez pu avoir, parce que visiblement, c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle social très très proche, et donc elle a plaisir à se remémorer tous les moments que vous avez pu passer ensemble de complicité, en fait. Ouais. Donc c'est tous les souvenirs que vous avez ensemble et tous les souvenirs que vous pourriez vous faire aussi si jamais l'histoire elle était possible. Mais pour l'instant, cette personne, elle le vit comme une torture, elle le vit comme une histoire impossible, elle est plutôt en mode sacrifice. Visiblement, il y a une personne
de confiance qui est informé, qui est au courant. Et pour l'instant, à mon avis, elle cherche à s'éloigner, elle cherche à mettre des distances, mais pour essayer d'apaiser tout ça et d'essayer d'apaiser cette attirance, voire même cet amour qu'il ou elle développe et ressent pour vous. C'est un peu ce qui ressort. Mais c'est pour toutes ces raisons que cette personne, eh bien, elle est très attirée par vous. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu, il y a pas mal de caractéristiques. C'est pas pour une notion de physique, hein, c'est pour ce que vous dégagez, ce que vous représentez, qui vous êtes. C'est des notions de personnalité quand même, hein, qui sont beaucoup ressorties aussi pour vous, choix numéro 2. Et de caractère, hein. Vous avez du tempérament, vous avez du caractère. Bon, bah voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire là sur qui est en crush sur vous. On va regarder vos 2 petites cartes de fin. Un nouvel angle de vue. Non mais c'est un truc de zinzin. Et Farah part 2 fois. Il est venu pour le choix numéro 1, il revient pour le choix numéro 2, il me met 2 colombes. Tiens, regarde maman. Et les coquelicots en mémoire 2. Ouais, en mémoire 2. Moi, je t'oublierai jamais, hein, mon chien. Hein. Puis voilà. Hein. Jamais, 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 jamais. Hein. Les vies que t'as eues en mode ouais, ouais, chien de berger, là. Non, non. Cette vie-là, je l'oublierai jamais. Oui, bah, réincarnation plus tard. Maman, elle est pas prête, là. Elle fait le deuil de la vie d'avant que tu as eu. Alors, un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités que ça présente à elle. Ouais, là, pour l'instant, c'est un petit peu ça. Elle admire chez vous votre manière de regarder les choses différemment du commun des mortels, presque, hein, d'avoir toujours un point de vue un peu original, un peu auquel personne n'aurait pensé, enfin voilà, par votre ouverture d'esprit, mais elle ne le fait pas par rapport à la situation, en fait. C'est-à-dire que là, je suis accablée par le destin. Qu'est-ce qui... Ouais, mais en fait, c'est peut-être une épreuve pour tout le monde et c'est peut-être un karma familial à résoudre et c'est peut-être un sacrifice qu'il ne faut pas faire dans cette vie-ci. Et puis, c'est peut-être une épreuve d'amour absolument inconditionnel aussi pour les autres. Parce que si les autres vous aiment, eh bien, à partir du moment où vous êtes amoureux tous les deux et que vous pourriez être très heureux et former un couple sacré, ben, ils doivent être heureux pour vous. Voilà. Et c'est une épreuve d'amour absolument inconditionnel pour tout le monde. Donc le point de vue, il doit s'élargir en fait. Là, pour l'instant, on a quelqu'un qui se sacrifie, qui sacrifie ce qui pourrait se passer. Alors après, tout dépend si vous ressentez la même chose ou non, hein, pour cette personne, hein, c'est toujours pareil. Mais si vous ressentez tous les deux la même chose, ouais, et ben là, c'est une épreuve pour tout le monde et aussi pour l'entourage. Et c'est une épreuve d'amour absolument inconditionnel. Et si les gens vous aiment, ben, ils n'ont pas à vous empêcher d'être heureux, ni à vous faire culpabiliser d'être tombé amoureux. Parce que c'est le principe de l'amour. L'amour, il ne se contrôle pas, il tombe, vous n'avez pas cherché après. Et si on aime vraiment les gens, ben même si c'est difficile, même si c'est dans un contexte un petit peu particulier, eh ben on leur souhaite tout le bonheur du monde. Et on n'est pas là à leur faire des leçons de morale sur des choses sur lesquelles ils n'y peuvent rien. Et en l'occurrence, l'amour qui a frappé 2 êtres qui n'ont pas cherché après. Voilà. Mais c'est l'épreuve pour tout le monde, hein. Et ça n'arrive peut-être pas par hasard. Ça peut-être avec le 6 de coupe qu'on a eu là pour votre seconde ligne, mais qui peut remonter à une vie antérieure. C'est possible. Tout dépend, vous, ce que vous ressentez aussi pour cette personne. Parce qu'il faut que l'amour il soit partagé et soit réciproque. Hein. Donc là, en mémoire 2, avec la fleur de coquelicot, en plus, on peut être à un truc qui remonte, et une affaire qui remonte à une vie antérieure. Hein, et qui se représente dans cette vie-ci. D'où cette sensation de se connaître depuis toujours. Hein. Franchement, c'est possible. Et votre deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? Laisse de côté les vieilles énergies. Ouais, mais c'est se libérer d'un karma. Hein. Vous répétez toujours les mêmes schémas et vous vous sentez piégé. C'est pas la première vie. C'est pas la première vie où vous êtes confronté aux mêmes problèmes, à la même situation et aux mêmes sacrifices. Cette carte vous indique comment vous en sortir. Comment en sortir? Ben, c'est de faire différemment et c'est de ne pas se sacrifier. Et là, c'est de faire vivre un peu, malheureusement, mais l'épreuve à tout le monde. Et c'est une épreuve d'amour absolument inconditionnel. C'est ce qui ressort. Hein. Franchement, c'est ce qui ressort. Mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Hein. Moi, on n'arrête pas de me montrer, je vais être très honnête avec vous, on n'arrête pas de me montrer en écran mental la frangine de mon âme jumelle qui a vécu exactement la même situation, sauf qu'ils ne se sont pas sacrifiés, ils se sont coupés de l'ensemble de la famille.
Elle était avec, ils étaient de nombreux frères en fait, hein, dans la famille et ils sont tombés amoureux, il y a un des frangins de son compagnon de l'époque en fait qui est tombé ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils ont décidé de ne pas se sacrifier. Eux ont surmonté l'épreuve, bah, de ne pas brader cet amour, ni de sacrifier cet amour et ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, hein, donc moi, voilà, hein, c'était pas une amourette, hein, c'était pas, non, 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 ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ensemble et ils ont pas du tout l'intention de se séparer. Ils sont trop mignons d'ailleurs tous les 2. C'est vraiment un couple sacré, qui s'est réuni et la famille, eux, ils ont pas surmonté l'épreuve d'amour absolu inconditionnel, mais c'est leur problème. C'est pas et c'est difficile pour eux à vivre, c'est sûr, mais en attendant, bah, eux, ils ont surmonté l'épreuve et pas les amis, pas la famille. Mais c'est une épreuve pour tout le monde, en fait. Après, le couple l'a compris, parce qu'elle, elle est dans la spiritualité aussi, enfin voilà, donc du coup, elle a compris ce qui se passait et pourquoi ça arrivait et ce qu'il y avait à faire. Et puis, c'était pas une erreur, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Vous allez pas me dire. Un couple qui dure 20 ans, c'est pas une erreur, hein. C'est pas une erreur, hein. Et qui ont pas du tout l'intention de se séparer, qui se sont trouvés et qui continuent de s'aimer, c'est pas une erreur, hein. Ouais, et ben même au bout de 20 ans, bah, c'est encore compliqué avec la belle famille. Ouais, mais c'est eux qui foirent l'épreuve d'amour absolu inconditionnel. Voilà, c'est pas eux qui l'ont foiré, au contraire, eux, ils l'ont surmonté. Mais c'est pas évident là, non. Et là, on est là-dedans. Et on est peut-être dans un truc bah, qui remonte à d'autres vies et une épreuve qui n'a pas été surmontée dans une autre vie. Ça, on est vraiment là-dedans pour vous, choix numéro 2. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas, sur qui est attiré en crush sur vous. Si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Loïc qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.